pas encore le 830. On avait le 826 pour tirer le semoir. Surprise, mon... Oh non, mais sérieux, non. Je suis au bâti aussi. Moulon de merde, là ça m'énerve. Oh là là. L'ensemble est beau, prêt, tracteur lavé. Parce que si vous avez vu la vidéo la semaine dernière, on s'était à moitié fouillé au pulvé, il était bordel machin. Je suis rentré, moi j'étais parti déchaumer, le père il a vu le tracteur, il a dit alors je le lave. Il a pris de la laver, donc impeccable. Et oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes juste à la suite de ce que vous avez vu la semaine dernière. Donc en l'occurrence, on a préparé un peu les sols partout pour pouvoir semer les cultures de printemps, févrole et orge. Et ce matin, après moult hésitations, est-ce qu'on commence par la févrole ou l'orge ? On a pris la décision de commencer par l'orge. Voilà, c'est les terrains qui sont le plus réessuyés parce que, bah voilà, vous avez vu dans la dernière vidéo, globalement ça fait plus d'une semaine qu'il fait beau et chaud ce matin, regardez. Il est même pas 10 heures que je suis quasiment en t-shirt, il fait bon avec un vent. Sauf que quand même, on ressort d'une période de pluie où il y a encore des mouillères à certains endroits. Les mouillères que depuis qu'on les a déchaumées ont quasiment disparu, on a fait le tour de tous les champs. Mais comme ils annoncent pas de pluie, on peut encore attendre que ces mouillères s'essuient le plus vite possible. Donc là, sur les 30 hectares de culture de printemps qu'on a à semer, on a à peu près une quinzaine d'hectares, donc la moitié, où là vraiment il n'y a pas de mouillère, c'est sec, et ces 15 hectares, c'est là où il y a de l'orge. Donc c'est parti pour l'orge. Et pour le reste, ça mange pas de pain que ça attende demain ou après-demain, pour les semer, que ça réessuie le plus possible. Et voilà les amis, vous avez le petit programme, continuez de vous abonner, et c'est parti pour une semaine de semis et d'autres choses, et voilà. Allez, on remplit le semoir, c'est parti. Bref. J'ai fait un partenariat avec Emma Metla. Pour moi, bien dormir, c'est super important. Je suis ce que j'appelle une chochotte du sommeil. Ça veut dire que j'ai besoin de réunir des conditions parfaites pour pouvoir bien dormir. Et c'est relou. J'entends le séchage, on a dû l'oublier. Je vais l'éteindre, bouge pas. Oh, t'es relou. Y'a pas ta montre dans la chambre, j'entends le tic-tac. Oh, t'es relou. Mon cœur, tu peux respirer un peu moins fort s'il te plaît, tu fais vachement de bruit. Ah, mais t'es relou. Vraiment relou. On passe environ un tiers de notre existence à dormir, donc il fallait que j'améliore ça. Il y a un an, je me suis procuré des produits de chez Emma. Le matelas original le plus vendu depuis 2010, les oreillers nuages restent frais toute la nuit, ainsi que de nouveaux draps. Maintenant, je dors mieux. La nuit, elle me dit... Tu ronfles. Je lui réponds... Au début de ta relation, tu crois que tu vas dormir comme ça toute ta vie. En réalité, ça se passe comme ça. Tu vois bien que j'ai plus de couette là. Oh, mais j'ai plus de couette non plus. Tu peux te décaler s'il te plaît, parce que je suis au bord du lit. T'as toute la place là-bas. Oh. La couette, c'est le nerf de la guerre. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on en achète une deuxième pour régler le problème. On n'a toujours pas acheté de deuxième couette, on a toujours le même problème. Au bout d'un certain temps, je suis quand même allé refaire un tour sur le site d'Emma. Ils ont plusieurs gammes d'oreillers, de couettes, de linge de lit, bref. Tout ce qu'il faut pour passer d'excellentes nuits. En plus, c'est les Sleepweeks, il y a moins 10% sur toute commande supérieure à 400 €, cumulable aux réductions allant jusqu'à moins 50% avec le lien en description ou le QR code qui s'affiche juste ici. Et en utilisant le code promo MARC, valable jusqu'au 27 mars. Et je vous le dis comme ça, jusqu'au 21 mars, Emma propose une offre hyper intéressante. Pour l'achat du pack complet qui comprend un lit coffre, un protège matelas, une couette 4 saisons et 2 oreillers original premium, le matelas original 2 est offert. Le code est valable également sur l'offre, donc vous prenez en plus moins 10% dessus. Du coup, j'en ai profité pour prendre cette couette et comme c'était vraiment pas cher, j'ai pris un surmatelas en plus. Je prends aucun risque, les produits Emma sont garantis 10 ans et permet une livraison et un retour gratuit. En plus, il y a 100 nuits d'essai. Merci Emma de m'accompagner un tiers de mon temps. Avant, je dormais bien, maintenant, on dort tous les deux mieux. Bref, j'ai fait un partenariat avec Emma. Bon, merci encore à Emma d'avoir soutenu cette vidéo. Voilà, je me suis fait un petit kiff à tourner ça un peu en mode à la série bref, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, je vous rappelle que vous avez moins 10% sur toute commande supérieure à 400 €, cumulable avec toutes les offres existantes jusqu'à moins 50%. Avec le lien en description ou le QR code et en mettant le code promo MARC. C'est valable jusqu'au 27 mars. Et nous, on retourne à la vidéo. Donc, 95 sacs multiplié par 500 000 grains par sac. Pour 1000 grains, tu as 52 grammes. Donc, 47 500 000 multiplié par 52. Ce qui fait 2 tonnes 470 kilos. Bon, ça nous ferait un réglage à 350 grammes mètre carré. Bon, ça me paraît beaucoup, mais oui, c'est ce qu'on avait dû prévoir. Bon, impeccable. Ah, le père. Faut encore tout lui apprendre à 70 ans. Moi, je fais jamais rien, c'est toujours lui qui fait des bêtises.
c'est pas de l'orge brassicole. En fait, tu as deux types d'orge. Tu as de l'orge en fait fourragère. C'est de l'orge qui est vouée à aller pour nourrir du bétail, etc. Tu as de l'orge brassicole qui est fait elle pour la brasserie, pour faire de la bière, etc. Donc en général, bon bah t'as le choix des deux. L'orge brassicole fait un peu moins de rendement, mais tu la vends plus cher parce que elle passe en brassicole. Mais pour ça, faut tenir un cahier des charges entre guillemets. Il faut que dans ton grain à la récolte, qu'il n'y ait pas gros de protéines. Faut que ça soit entre, je dis une bêtise, peut-être en dessous de 10,5 ou 11 de protéines, enfin je sais plus, bref. Mais voilà, faut tenir ça. Bon là il s'est avéré qu'on a choisi de l'orge fourragère. Bon, économiquement ça va revenir un peu au même. Puis il n'y a pas ce truc de faut absolument que ça tienne les normes de protéines. Vous voyez, il n'y aura pas cette pression. Là il y aura le rendement qui aura les rendements, puis on le vendra à un certain prix. Par contre à Grial, ils avaient plus de big bag, ils avaient que des petits sacs. Donc là on va se faire chier à tout mettre en petits sacs. Hang a sign, this heart is closed. Time to hit the open road. I'm giving up on settling down. I've been left at the altar, been left at the bar. Gave all I got to love. Et bah le sport de la journée est fait. Ouh, à cette heure-ci on serait déjà en train de semer si c'était un big bag. Puis il y a tous les sacs qui sont partout maintenant rangés. I'm giving up on settling down. Getting out of this small town. Le père va redéchaumer devant moi pour donner un léger biais, faire double fissuration comme j'avais expliqué dans la dernière vidéo. On est aussi derrière maïs grain. En fait, la moitié du champ on avait semé du blé, donc on avait déjà fissuré une fois. Et l'autre moitié de champ où on n'avait pas semé du blé. En fait, on avait récolté le maïs grain à une autre période, on avait fait en 2 fois. Et là, du coup, il y avait eu 0 déchômage, rien, et bien compacté, des ornières partout. Donc voilà, c'est aussi si on veut reboucher les ornières comme il faut, double déchômage. Allez hop. Là, je change mes réglages par rapport au blé. Anecdote, la dernière fois que j'ai semé avec ce semoir, c'était exactement dans ce champ du coup. Pour rappel, en fait, ceux qui n'ont pas vu la vidéo la semaine dernière, là, c'est derrière maïs grain, mais là aussi, de l'autre côté des poteaux. Et mais de ce côté des poteaux là, on avait semé du blé. Un blé qui a foiré, enfin bref, si vous voulez voir pourquoi ça a foiré, allez voir la vidéo précédente. Bref, court, casse tout, on sème de l'orge de printemps. Et du coup, c'était la dernière fois que j'étais venu semer, c'est avec ce semoir là, c'était dans ce champ là. Et là, du coup, on change un peu les réglages, c'est-à-dire que contrairement au blé, on va semer un peu plus en surface. Pas parce que le blé il a besoin d'être plus enterré ou quoi, enfin non, c'est juste que le blé on l'enterre plus parce que le blé après lui, pour le désherber, on utilise un produit qui, si le blé est en surface, ça va le moucher un peu quoi, ça peut faire disparaître des grains de blé, des pieds de blé, etc. En l'occurrence, on va pas utiliser les mêmes désherbages pour l'orge, du coup l'orge on peut se permettre de la relever, de la mettre un peu plus en surface et du coup elle va mieux lever quoi, ça va être plus facile pour elle si c'est plus en surface de lever, on risque de mieux réussir notre semis. Donc j'ai relevé un peu toute la rampe de semis, le but c'est de semer un peu en surface, comme ici, vous voyez. Typiquement ici, tous mes grains sont un peu en surface. T'as la roue plombeuse derrière et la herse de recouvrement qui vient recouvrir. Donc là, bon, tu vois un peu de grains ici en surface. Bon, faut pas non plus qu'on voit de grains sur le semis. Hein. Trop de grains en surface. Après, voilà, comme j'ai dit, on est à 350 grammes mètre carré. Donc si t'en vois que 2-3 au-dessus, t'as la majorité qui est quand même enterrée. Hein. Ça fait du bon boulot. Bon, regarde. On voit que là, la roue plombeuse, bon, il y a du grain au-dessus, mais l'herse de recouvrement vient faire le boulot, je sais pas. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Ton relevage à l'avant là-bas, il est bien réglé? Ouais, en flottant normalement. Bon bah c'est parti, on enchaîne. Le temps passe vite, il est déjà quasiment midi. Oh là là. Bah le temps de régler, d'atteler le machin. Non, 11h20, j'exagère. Mes lignes de GPS et puis ça roule. Le 660, ça va le décrasser 5 minutes là. On sent qu'il est à cul. Je touche plus à rien, impeccable ça. Et oui, du coup on a 1660 sur le semoir. On a hésité parce que habituellement on a toujours 1830 sur le semoir et les autres tracteurs sur le déchômeur à dents quand on se met. Sauf que là en fait on a un peu la flemme de décrocher le déchômeur à dents, de décrocher le 830 pour le mettre sur le semoir qu'il était déjà accroché sur le déchômeur à dents. Le 660 il fait quand même 200 chevaux. Bah il a la moelle hein, normalement il a la moelle. Enfin, il a quand même moins la moelle que le 830 hein. À l'époque, quand on avait ce semoir là, on n'avait pas encore le 830. On avait le 826 pour tirer le semoir. Et bah le 826 fait 180 chevaux sur le papier. On l'avait déjà passé au banc il passait à 200 chevaux. Donc en fait comme celui-là, lui il est 185 chevaux mais 200 chevaux en surpuissance. Enfin bref, c'est pareil que le 826. Et à l'époque le 826, c'était limite à certains endroits, quand t'as 2 tonnes de semences, le machin ventousé au sol, c'est très très tirant.
faut quand même de la puissance. Alors ici on va être mieux que le 830 en termes d'adhérence parce qu'on a les pneus neufs, il est assez court, assez lourd, donc bon voilà, ça tient bien au sol, du coup niveau adhérence on est bien. Par contre niveau puissance, bah c'est limite. Donc là l'adhérence on n'a pas forcément besoin parce que c'est à moitié sec. Mais ici on a un petit faux plat, ça monte légèrement. Bah oui, là il a du mal. Normalement avec le 830 je suis à 10 km/h. Et là, attendez, je le pousse. Je lui demande d'aller à 11, il bouge pas de 8 km/h et demi. Mais bon, ce qui est bien au moins, il souffre pas dans le sens où le fait qu'il soit en boîte vario, il s'auto-gère tout seul. Quand tu dois passer les vitesses, quand tu es en dessous de 1700 tours moteur, tu es obligé de descendre de vitesse. Donc tu perds peut-être 2 km/h. Enfin là il se dit pas je dois garder telle ou telle vitesse. En fait, il garde un régime moteur. Il va faire en sorte d'aller le plus vite possible tout en gardant son régime moteur. Et ben là, en gardant un régime moteur de 1700 tours, et ben il va aller jusqu'à 8,5 km/h. Et puis il s'auto-régule tout seul. Bref, pour ceux qui ont les boîtes de vitesse vario, vous savez. Dans des conditions de sol où c'est encore un peu, voilà, c'est pas tout à fait sec et que tu as lourd de semences derrière, c'est vrai qu'il manque peut-être un peu de jus quoi, dans les faux plats, etc. Pour un semoir comme on a derrière, les 235 chevaux du 830, c'est vraiment pas de trop. En tout cas, je suis confortable, j'ai tous les automatismes, le GPS. Donc oui, le 660 le fait large pour faire ce boulot. Là, je suis plus à 8-9. Alors en vrai, ça va le faire, ça va très bien, c'est bon. Il n'y a pas besoin de faire 40 hectares dans la journée, c'est bon. On est tranquille, il n'y a plus qu'à enchaîner. Ok, quand je vais descendre, tu vas accélérer un tout petit peu sur l'accélérateur. Oh bah non, ça va pas le faire. Ça a sonné, plus de semences, alors j'ai préparé Manon qui m'apporte à manger à semer, que moi je surveille si on arrive à finir notre longueur. C'est toujours comme ça, quand ça bip plus de semences, tu dis est-ce que je vais réussir ou pas à finir la longueur. Mais là en l'occurrence, il n'y a plus rien. Donc on s'arrête là et on va aller refaire le plein de semences illico presto. Et là, on n'est pas revenu si tôt au champ parce que c'est toujours des palettes de sacs. Tu vas pouvoir me ranger les sacs en direct. Ouais. Le tracteur, bouge pas. Poup. Ouh, ça c'est une petite surprise. Et ça, le Marco, il cache. Surprise, motherfucker. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouh là là. Qu'est-ce que t'as fait? La même bêtise que son père ce matin. Le père il a fait le sac de devant, moi j'ai fait le sac de derrière. Oh putain, les graines de lin. Ah le salaud. C'est tout le bénéfice qui est parti là. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que t'as fait? Je saute du semoir, je fais tout et n'importe quoi. Je me fais pas mal et je me tords la cheville en descendant tout simplement du... Ah vache. Tu sais, c'est souvent comme ça les pires chutes. Hein. Des trucs à la con. La manutention. Ah bah quand t'as un big bag, là il serait déjà dans le semoir là, à l'instant T. J'aurais déjà ouvert le machin, ça serait bon. T'es un malade Bernard. Salut mon pote. Non mais tu l'as fait exprès. Tu peux y aller s'il te plaît. Oh non le sang. Allez, s'il te plaît. Je vais pas redescendre et remonter. Merci Zam. Oh non mais sérieux. Non mais tu l'as fait exprès le ça. Je te jure que non. Oh putain. Je te jure En que plus non. c'est lourd. Sur la palette précédente, ça m'est arrivé qu'une fois, ça fait déjà 2. En attendant que monsieur remplit, nous on apprend des cours à la famille. Famille, tu sautes? Ah bah non, pas, tu sais mieux faire que ça. Allez saute. Oui. Pas bouger. Allez saute. Et on récupère les sacs, parce que papa, il fait le bazar. On les enroulera plus tard. C'est reparti.
On a arrêté une bonne demi-heure. Ouais. Ouais, le 600 il en chie là. Je lui demande d'aller à 10. Il va que à 8,5. Et là il y a du patinage. Le radar du semoir me dit 7,5. On perd 1 km/h du fait que le tracteur patine. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a le radar du semoir qui détecte la réelle vitesse. Et lui en fait en fonction de comment avancent les roues, il n'y a pas la même vitesse annoncée. Enfin vous avez compris quoi. Ça grimpe pas mal. On arrive dans une partie du champ où c'est un peu pas la même terre, un peu plus dur, etc. Ça monte un peu plus. Pas assez puissant. Il patine le père. Ah bon? Ouais. Lui aussi va. Le père là, il lève le chemin. Le père là, il est arrivé dans les mouillères. Dans ce champ là, il y a des mouillères là dans le fond. Allez, tu rentres. T'as déjà fait assez de tracteur pour aujourd'hui. Allez hop, bisous. Merci pour le repas. Ciao. Oh putain, enfin, pouf. Je pensais qu'elle allait jamais partir. Débarrassé. En tout cas, nous, maintenant, on va se mettre une petite série ou une petite vidéo YouTube en Bluetooth. Ça c'est royal. Allez, la vidéo de Michou, c'est parti. Impeccable. La date de naissance de ma mère est le 12 juin. Un valide parental. Bon bah voilà. Même dans les pseudo-mouillères ça passe, le tracteur ralentit pas, le semoir il s'enfonce. Voilà, vous avez vu là à l'instant, c'est pas non plus merveilleux, les graines qui s'en se mettent dedans, ça, il y aura pas grand chose, il y aura pas une levée à 100%, ça c'est sûr. Mais bon, il y en aura un peu qui lèvera, au moins le semoir passe, au moins c'est se met. De toute façon, même là, si on attend encore 1 ou 2 jours dans les fameuses mouillères là, ce sera pas sec comme ça quoi, ça va pas sécher du jour au lendemain. Puis là le temps, enfin voilà, c'est gris, hein, c'est pas fameux. Hein. Donc bon, c'est bien de semer maintenant, on a un créneau. Ah merde. Il me reste quoi 0,5 hectares, même pas, ça vient de semer, plus de semences. Enfin, il me reste 0,5 hectares, sans compter les fourrières, il me reste toutes les fourrières, il y a quasiment 2 hectares de fourrières dans le champ là-bas en fait. Je prends parallèle à aucune haie parce que j'ai dans ce champ 5 poteaux, dont 4 qui sont parfaitement alignés. Donc en fait, je commence mon semis pile poil parallèle au poteau pour que après au pulvé, je puisse passer le pulvé d'un côté des poteaux puis de l'autre sans devoir zigzaguer entre les poteaux et déplier le pulvé, enfin t'as compris quoi. Qui fait que... Ah tu vois, j'ai plus assez de semences là. Merde. Et puis même j'ai des haches partout là. Là j'ai une hache là-bas. Là j'ai un petit cimetière où je dois tourner tout autour. Enfin il y a des haches partout dans ce champ là. Donc ça me facilite grandement la vie de commencer le semis parallèle au poteau, puis c'est dans le sens des plus longues longueurs en plus, donc c'est parfait. Mais ce qui fait que du coup j'ai 4 fourrières avec des haches partout. C'est pas mon plus grand champ, mais c'est le champ où je mets le plus de temps à faire les fourrières. Et là, bon, les fourrières coûte que coûte, on comptait les faire demain parce que mon père faut qu'il redéchaume les fourrières. Mais il me restait là une toute petite pointe à faire et puis au moins j'avais fini les longueurs. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais pas les re-remplir pour venir faire les 0,5 hectares, sachant qu'on finit que le champ demain. Il est 18h30, c'est pas grave, là je replie tout, je rentre à la ferme et puis comme ça le père il aura le temps de commencer les fourrières, je finirai ce petit triangle et puis parfait. Bon on va se rentrer et on devait semer un autre champ de 3 hectares en orge de printemps. Mais mon père là il a été préparé le sol cet après-midi, il m'a appelé, il m'a dit écoute ça le fera pas, c'est trop humide là-bas et tout, donc il le déchaume comme ça au moins ça va le faire sécher. Et demain je pense qu'on va aller semer la févrole, du coup dans la févrole ça devrait être pas mal. Le champ était plus réessuyé, on a déjà déchaumé 2 fois, c'est le temps de ressécher depuis 3 jours là. On va aller se poser, profiter quand même un peu. Avec Manon là on a découvert un nouveau jeu qui s'appelle Split Fiction sur Xbox. Incroyable, un jeu qu'on joue en coop qui est accessible à des personnes qui Manon vas-y elle a pas joué aux jeux vidéo toute sa vie comme moi. Donc c'est quand même assez accessible pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de jouer aux jeux vidéo. Et on se marre bien. Donc je recommande. Et voilà, fin de journée. Oh putain. Oh la météo elle s'est encore trompée. Je me lève ce matin, je vois ça, je regarde la météo, je vois que tout a changé, qu'ils annoncent un peu ce temps là toute la journée. Bon après on va pas se plaindre, hein. Ça faisait plus d'une semaine qu'on avait du beau temps. Ça venait à l'instant de se ressuyer pour nous permettre de semer des cultures de printemps que boum, il repleut. Bon après voilà, c'est le boulot. Bon en vrai c'est pas bien méchant, le sol est plus ou moins sec quand même. Il me reste que 2,5 hectares. Les fourrières j'en ai pour minimum 2 heures à chaque fois. Je mets ce qu'il faut en semences et puis on décolle. Ouais, il a fait le niveau ce matin, le père il manque 4 litres d'huile dans le moteur. Well, I was born just west of the river, Mississippi mud running in my veins, and on the road is where I found freedom, and hotel rooms is where I found peace. I spent my whole life running. It's gonna be a long way home. And it's gonna take
It's gonna take my heart and soul. Allez, ça va être fini. C'est ma toute dernière longueur. Je suis un gros menteur. Je vous ai dit que je mettais 2 heures à faire les fourrières. Pas du tout. J'ai commencé à 9h40. Il est 11h08. Donc on a mis 1h30 les amis. Donc on va avoir fini. On va rentrer à la ferme et on va peut-être aller se préparer à aller semer la févrole tout simplement. Donc impeccable. On replie tout. Févrole à 215 kg par hectare les poteaux. Ah bah c'est plus simple comme ça hein. Et directement vers le centre de tri. Ouais. On a fabriqué ça. C'est à 10 valeurs. Bah 10 valeurs c'est les recyclages quoi. Ils nous ont envoyé ça. Parce que tu sais on avait été visiter l'usine avec Bastien pendant le Tour de France des fermes. Et du coup dans la suite de ce partenariat là, il m'avait envoyé ça. Donc hop, pour le recyclage des bidons, ça nous permet de mettre des saches. Et j'ai mis une palette pour mettre mes big bags. Donc après j'en fais des fagots etc. Au moins comme ça t'as une zone. Bon, faut pas regarder ça. C'est tout ce qu'on a. C'est tous les sacs qu'on a ouverts depuis hier. Bon, va falloir qu'on trie tout ça aussi ouais. Et encore les petits sacs. Hop! Je le sais très bien. Alors, comment on est profondeur de semis? Donc là, je renfonce plus profond, donc on a changé la position de roulette. La roulette plombeuse, on l'a surélevée pour permettre au disque semeur d'arriver à aller un peu plus profond. Et puis du coup en l'occurrence j'ai rajouté une cale. Voilà, j'ai rajouté une cale ici en termes de profondeur pour que ça aille plus profond. Et faut pas l'enfoncer à 10 cm non plus hein. Enfonce plus profond parce que c'est une grosse graine hein. Il n'y a pas besoin que ce soit en surface pour pas qu'elle soit à découvert au bout d'un moment. Ah si vous voyez là. Elle est ici par rapport à une profondeur là. Bon c'est... Ouais c'est assez profond quand même hein. Je l'avais profond quand même. Regardez les fameuses mouillères où on s'embourbait à moitié l'autre coup avec le 830. Et ben maintenant ça passe super bien quoi. Impeccable. Ça a bien séché. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Dégoûté. Bon il se met à pleuvoir. Mais il me manque de la semence là. Il me reste un passage en fourrière à faire. Et j'ai plus de semence. Putain. Bon c'est pas grave. Il nous reste de la semence... Il nous reste dans une cuve un fond de récolte de févrole qu'on avait récolté il y a 2 ans. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça fera le taf. On va se contenter de ça hein, les amis. Donc le temps de perdu est 17h. Là tu vois là, dans 10 minutes j'avais fini, je rentrais tranquillement. Sauf que là je vais retaper un aller-retour à la ferme. Et là on est plus si proche que ça de la ferme. Là on est à 5-6 km au moins. Bon allez c'est parti, je me dépêche. Je refais le plein au passage que j'avais plus rien. J'allais pas pouvoir refaire l'aller-retour je pense. Ah oui il faut qu'il déplace le broyeur. Putain il y a plein de choses devant là. Toujours faire en sorte de préserver la mécanique, c'est important. Forcément c'est des cuves que tu mets tout au fond parce que tu dis bah de toute façon c'est pas de là qu'on va s'en servir. Bah tiens. Ah bah oui Ah oui c'est pas un petit fond de cuve là, il y a une cuve de 2 tonnes de févrole et puis voilà pas l'air trop moche, bon il y a du déchet. Puis ça c'est toujours ça ce fond de cuve, pourquoi on garde ça? Parce que ça peut toujours servir pour des semis de couverts végétaux. Voilà, compléter ça ou semer avec du colza ou des choses comme ça quoi. Donc ça peut toujours servir en soi. Allez. Faut pas trop que j'en mette parce qu'après je vais me faire chier à le revider. Ah ouais c'est bon. Toujours peur de pas avoir assez mais c'est le coup de trop à mettre et de se faire chier à le vider après. On y va la panne. Et voilà, finito. Mais bon c'est des petits aléas qui sont pas graves. Je préfère un aléa comme ça qu'un aléa le semoir, la durite a explosé mon pote, t'en as mis partout les carreaux de l'huile. Non là c'est bon, là c'est juste un petit manque de semence. Je préfère t'en faire à cause de ça qu'une casse mécanique mon pote. Manon, j'arrive. Ouais c'est bon. Allez, rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a le temps idéal pour poursuivre les travaux qu'il y a à faire. On a des interventions pulvées à faire, orge de printemps, mettre de l'azote, févrole, faire le désherbage racinaire. Pour ça, il faut un peu de pluie, que les sols soient humides. On s'en va tout de suite faire l'azote sur l'orge.
est passé sur la Févrole. Là on n'est pas à la maison, là on est chez un client. Ah, on a quand même une belle vue hein. Ah là on est sur les hauteurs de Blonville-sur-Mer, la ville de chez moi quoi. Donc là on s'en va un peu au centre de la ville, juste dépanner un oncle où dans son jardin il a fait de gros délagages et on vient juste évacuer ses branches. Donc je vous reprends vendredi pour terminer tranquillement cette vidéo. On va vlogger la petite journée, donc c'est parti. Et hop, juste au bord de la mer et le chantier il est là, on évacue les branches, on met dans la benne et on est reparti. Impeccable, plus rien. Bon, j'ai béné ça là. On met ça dans un pied de haie. De toute façon, on peut plus trop faire de feu maintenant. C'est logique aussi. Enfin voilà, tu vas pas foutre le feu n'importe comment à tout ça. Mais du coup, on met ça dans un coin de haie. Ça finit par pourrir. Et puis on passera un coup de broyeur. Et puis ça sera bon. Et le père là, il a élagé aussi ici. Cette semaine, il a fignolé le boulot d'élagage un peu dans les champs. Parce qu'à partir du 15 mars, on a plus le droit d'en faire. Donc là, c'était les derniers élagages avant ce week-end quoi. Hop là! Je vais aussi décharger mon plateau de paille. Parce que oui, j'ai été chercher de la paille hier. Parce que c'est la merde. C'est la merde. C'est la pénurie de paille. On n'a plus rien. Déjà, on n'a pas pu semer tout le blé. L'année dernière, on n'a pas pu semer tout le blé qu'on aurait voulu. Donc on savait qu'on n'allait pas pouvoir subvenir aux besoins de nos clients. Du coup ça on a essayé de l'anticiper. Sauf qu'il y a eu un quiproquo. Et en fait la paille qu'on avait essayé d'anticiper, elle a été vendue. Donc ça c'est pas grave. Mais ce qui fait que nous on n'a plus de paille du coup. À partir de mars maintenant jusqu'à la récolte pour nos clients quoi. Bon après on n'a pas gros hein. On a 3 clients. Il y en a un il en prend pas beaucoup. L'autre non plus. Mais il y en a un gros qui en prend quand même un plateau de 45 bottes toutes les 3 semaines. Donc là c'est un peu plus problématique, donc essayer de trouver de la paille c'est mission impossible. J'ai demandé à plein de monde un peu en plaine de camp ou quoi, essayer d'aller chercher un peu plus loin. Personne n'en a parce que c'est pour tout le monde la même chose. L'année dernière il y a eu une moins bonne récolte de paille parce qu'il n'y a pas tous les cultures de blé qui ont pu être semées à cause de l'humidité, enfin bref. Mais j'en ai quand même trouvé, voilà un plateau. J'ai mon pote Théo qui était venu arracher le lin l'année dernière. Il bosse dans une ferme à Caen, donc je lui ai demandé et il avait 21 bottes carrées qui lui restaient, donc il me l'a vendu. Et il y a un de ses voisins agriculteurs qui va compléter ça en rouleau de paille, mais c'est tout quoi, c'est pour tout le monde pareil quoi, j'en trouverais pas forcément plus. Bon moi c'est déjà ça, je vais pouvoir compléter au moins un client pour qu'il en ait au moins jusqu'à la fin de l'année, mais ouais, pour les autres c'est la merde. J'étais pas serein hier sur la route parce que du coup là j'ai du carré et du rond. Donc j'ai ficelé le tout pour le rond. Quand je suis parti de chez Eric, donc le gars chez qui j'ai pris les bottes carrées, il me les met comme ça, je lui dis c'est bon je ficelle, il me fait non t'as pas besoin, quand c'est comme ça tient bien. Sauf que moi j'ai 0 expérience. Je faisais caca culotte à ce moment là, chaque virage je les prenais à 2 km/h, je me suis dit tout va cabaner d'une minute à l'autre. Par contre du coup moi j'ai pas de pic, j'ai juste les fourches là. Et j'espère qu'en transportant les bottes carrées, elles vont pas passer à travers les fourches quoi. En gros, normalement, la paille en botte cubique, elle est beaucoup plus brisée. Ce qui fait qu'elle est plus courte, quoi. Et donc, ça veut dire que le pic qui est planté dedans, il peut plus facilement passer à travers. Avec le poids, t'as tout qui tombe, quoi. Ça tient pas. Qu'avec des vrais pics, en général, en fait, les autres fourches, il y a ça. Et en plus de ça, il y a des pics en dessous qui portent vraiment la botte en profondeur, quoi. Par contre, j'ai jamais manutentionné de cubique de ma vie. C'est un plaisir hein. Ça se range facilement. T'en prends forcément à décharger, c'est beaucoup plus rapide parce que de la paille ronde, t'en prends que 2 bottes par 2 bottes. Donc tu prends 500 kg max. Là ici tu peux en prendre 1 tonne 2 d'un coup, donc ça va vite. On va essayer d'en prendre 3. On en prend 3 d'un coup. Trop facile! Ah ouais, franchement les bottes cubiques ça change tout, hein. Tu décharges un plateau en 2 secondes. C'est vrai que chaque fois c'est le branle-bas de combat, c'est tout un art à ranger les balles rondes, tu sais, quand tu ranges en hauteur pour pas que ça penche et machin, et bien les caler ça. Voilà, tu poses ça comme ça, c'est du Lego mon pote, hein. Tu joues au Lego. Oh quel bonheur! Je revends la presse à balles rondes, j'achète une presse à balles carrées, c'est terminé. Puis en plus je crois que l'avantage de faire de la presse à balles carrées c'est que t'es... Bon j'y connais rien, vous allez me dire hein, les pagneux. Mais je crois que t'es plus efficace à l'hectare quand tu vas une journée tu fais plus d'hectares qu'en balle ronde, je crois, dites-moi. Par contre l'inconvénient c'est que oui, à partir du moment que tu les as chiés, faut les rentrer quasiment aussitôt quoi. S'ils annoncent de la pluie derrière, faut pas que ça mouille quoi, hein, t'as capté. Moi les balles rondes ça arrive souvent que
bah tu presses, le soir il pleut, bon bah c'est pas grave quoi, ça mouille pas. Hein. C'est qui commencerait à faire chaud dans ce pays? Là on a du soleil, ils annoncent du beau temps tout le week-end. Moi je suis pas là ce week-end, je vais à l'anniversaire d'un pote, donc on va du côté de Chambord. Mais en tout cas très beau week-end, même début de semaine, lundi, mardi, ça devrait faire beau. Donc tant mieux, la petite orge et la petite févrole, ça va permettre, de la pluie qu'on a eue là, ça va permettre de ressuyer. Et puis qu'elle commence à germer tranquillement quoi tout ça. Bon, cet après-midi, j'en profite de pas avoir grand-chose de prévu pour une fois. Du coup, en fait, j'ai mangé en 2 spies parce que c'est vrai que habituellement, quand tu te dis bah tiens, j'ai pas grand-chose à faire, j'ai pas 1000 trucs de prévu, tu prends le temps de prendre le temps le midi. Sauf que je me suis dit non, faut pas que je fasse cette erreur. Je me suis dit, je mange en 2 spies comme ça, je fais les choses que je devais faire. Notamment, regardez, là, tout est propre ici. Il y avait tout un tas de sacs, bah, tous les sacs papier de semences. Donc ça j'ai mis en fagot, en fait j'en ai fait tout simplement un Reels, c'est pour ça que j'ai pas filmé avec vous. J'en ai fait un Reels sur Insta, parce que partenariat avec Edivalor. Donc ça j'ai montré ça sur Insta. Et du coup je continue dans ma lancée parce que je me dis... Il y a Insta, ce que vous venez de voir où tout est rangé, VS, réalité, où derrière les backstage, bah tout est quand même en bordel. Donc je continue dans ma lancée, ça c'est tous les cartons, on a les phytos dedans et tout ça. Ranger cette place, faire un coup de souffleur, allez hop, on fait ça. On retrouve même une gamelle de chien, tiens. Le père avait déjà fait pas mal de boulot, j'ai commencé à rassembler et là on va fabriquer une entrée de champ. Donc en fait l'ancienne entrée de champ c'est là-bas mais c'est plus chez nous, enfin on n'exploite plus là. Du coup l'entrée du voisin, bah, du coup on peut plus rentrer dans le champ quoi sans ça. Ce qui fait que on a fait une demande d'autorisation à la mairie, enfin voilà on a respecté les règles. Là il y a un fossé qui passe, ça a été busé et gravillonné. Du coup moi il y a plus qu'à couper le petit arbre qui est là et je vais essayer d'exploser le talus avec le télescope quoi. Il va falloir qu'on rentre dans le champ. C'est tombé du bon sens. C'est tombé du côté où ça penche. Ça patine sur une merde de chien. J'arrive à rien. C'est pas si gras que ça. Enfin oui, bon, on n'est pas le 15 juillet, hein, mais. Faut que tu commences un peu par là. Je vais commencer de pied déjà. Ouais, là. L'entrée est plus ou moins faite, j'ai fait le plus gros, on a besoin de puissance avec le télescope. Et le père viendra fignoler avec le 440 et le tracteur appelle quoi, c'est plus simple parce que là on patine, ça n'a pas d'adhérence, là je me suis remis sur le champ. Bon c'est pas évident, on essaie de pas trop esquinter à droite à gauche, mais bon, tu fais pas une omelette sans casser deux mon pote hein. Fait chier, je me suis embourbé. Putain, c'est... Même en poussant avec le godet ou quoi, il se passe rien. Je suis embourbé, bon bah fait chier. Donc le père, j'ai une sangle, heureusement. Je suis au bâti aussi, je suis... Boulot de merde, là ça m'énerve. Je dégage le télescope puis je rentre, c'est bon, on verra ça plus tard. Hop. Hop. Heureusement qu'on a toujours une sangle dans le télescope, ça c'est indispensable, toujours avoir une sangle dans le télescope. Tout moment faut lever un truc ou pousser un truc ou... Une fois de plus, j'ai failli vous oublier pour la conclusion. Je viens de rentrer à l'instant, donc on a... Bah vous avez vu, on a fait notre entrée, je suis rentré, j'ai bricolé 2-3 trucs, enfin j'ai fini de ranger les cartons, j'ai dételé un tracteur, rangé un tracteur, enfin bref. Fin de chantier, et là je passe à mon rituel du vendredi soir, c'est-à-dire j'allume le PC et je vous montre cette vidéo.
Et je vous dis à demain matin pour vous. Merci une fois de plus d'avoir regardé. Les amis, continuez à mettre les pouces bleus, continuez de vous abonner. Et la semaine prochaine... Oh si, la semaine prochaine, j'ai une belle surprise. Oh si, j'étais en train de réfléchir au programme de la semaine prochaine. Il y a une surprise. À la semaine prochaine!